aujourd'hui, on va voir 5 aliments qui sont riches en antioxydants. Alors il y a quelque chose qui est intéressant de noter, c'est que la grande majorité des aliments riches en antioxydants sont d'origine végétale. Il y a énormément d'intérêt à consommer des antioxydants, en particulier pour lutter contre le vieillissement oxydatif et accélérer la récupération cellulaire. Ça veut dire qu'ils seront potentiellement efficaces pour s'entraîner plus souvent et en parallèle prévenir l'apparition de nombreuses maladies, de blessures aux articulations, etc. Pour savoir si un aliment est riche en antioxydants, on utilise l'indice ORAC qui va mesurer la capacité d'absorption des radicaux libres, donc son pouvoir antioxydant. Je vais te proposer 2 aliments riches en antioxydants salés ou qu'on consomme plutôt avec des aliments salés, 2 aliments riches en antioxydants sucrés et le dernier qui se consommera sous forme de boisson. Les 2 premiers sont le curcuma et le choucal. Le curcuma, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment une épice extrêmement intéressante, une des épices ayant le plus de vertus sur la planète. Je ferai peut-être une vidéo ou un article spécialement dessus, tellement le curcuma est intéressant. N'oublie pas de l'associer au poivre noir pour augmenter son assimilation. En plus d'être riche en antioxydants, le curcuma va avoir énormément d'actions bénéfiques au sein du corps. Il va améliorer la digestion et certains chercheurs veulent mettre en évidence le lien entre la consommation de curcuma et la santé du cerveau. Pour le choucal, tu peux le manger cru ou cuit. Personnellement, j'adore le manger cru en salade avec une vinaigrette en le coupant en petits morceaux. Le goût est vraiment peu prononcé en comparaison à d'autres choux. Le choucal présente en plus une teneur élevée en calcium, ce qui est toujours bon à savoir. Pour les aliments sucrés, on aura la myrtille et les baies de goji. Ces 2 aliments qui sont des baies, et même l'ensemble des baies de manière générale, sont très riches en antioxydants et seront donc particulièrement bénéfiques pour la santé et l'activité sportive. Personnellement, j'utilise la myrtille surgelée dans certains de mes smoothies. Je les ajoute directement dans le blender. Ici dans la vidéo c'était des fruits rouges, c'était pas des myrtilles, mais tu peux les utiliser comme je te dis directement dans tes smoothies. Tu peux aussi bien sûr incorporer les baies de goji dans tes smoothies. Tu peux aussi consommer des myrtilles ou des baies de goji dans des bols de lait végétaux le matin ou après l'entraînement. C'est une très bonne habitude à prendre pour augmenter ton ratio d'antioxydants. Tu peux aussi, si t'en trouves, consommer des baies d'açaï ou des cranberries. Elles sont très riches en antioxydants. Mais il me semble que ce sera plus simple de les trouver sous forme de poudre ou de fruits séchés. Enfin, pour la boisson, toutes les formes de thé sont plus ou moins intéressantes, mais je vais te proposer ici le thé matcha qui a vraiment un pouvoir antioxydant qui est très élevé. Le thé matcha est aussi super riche en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. C'est une boisson qui sera donc pertinente pour une personne sportive ou même une personne non sportive qui souhaite juste améliorer sa santé. Je vais aussi te donner une astuce pour renforcer ton système immunitaire puisque ça va dans le même sens que les antioxydants, c'est diminuer ton stress. Plus tu accumules de stress durant la journée, plus tu affaiblis ton système immunitaire. Bien sûr, je te parle de mauvais stress parce qu'il existe aussi du bon stress, comme par exemple faire du sport. Comment diminuer ton stress? En faisant du sport bien sûr, mais aussi par exemple en faisant des pauses dans la journée, en faisant rien du tout, en méditant. Ça c'est des solutions qui fonctionnent. Dis-moi si ça peut t'intéresser d'avoir plus d'infos là-dessus, je ferai éventuellement une vidéo sur le stress. Si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver au sein de mon programme Nutrition Sportive Vegan 140 aliments, dont beaucoup sont riches en antioxydants et sont donc à privilégier dans une nutrition sportive vegan. Pour les 5 conseils afin de démarrer la nutrition sportive vegan, je te laisse le lien de mon guide gratuit. Dis-moi en commentaire des idées de vidéos que tu souhaiterais voir pour les prochaines fois et puis on se dit à la prochaine. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.